bénis ce temps, ce culte, toutes les choses que tu as préparées d'avance avant la fondation du monde pour chaque personne ici présente, pour cette région. Oh Jésus, sois béni, sois loué, sois élevé. J'amène toutes les pensées captives à autre chose à ton obéissance, Seigneur. J'envoie ce raisonnement hauteur forteresse qui se dresse contre ta connaissance. J'interdis tout ce qui vient des ténèbres de garder captif qui que ce soit dans la puissance du nom de Jésus. Merci pour la paix, la joie, l'amour, la justice de Dieu dans le Saint-Esprit. Merci pour la liberté des enfants de Dieu. Je te remets chaque personne, chaque membre de leur famille. Et je te remercie, Papa, pour ce que tu as prévu aujourd'hui. Parce que tu es la réponse au désir de leur cœur. Tu es la réponse aux problèmes de leur vie. Tu es la seule réponse. Et je te remercie, Seigneur, qu'aujourd'hui tu parles encore. Parce que tu es ressuscité. Parce que ce que tu as fait il y a 2000 ans, c'est toujours valable. Tu es le vivant, le ressuscité. Ce que tu as fait il y a 2000 ans, tu le fais encore aujourd'hui. Tu n'as pas changé d'avis. Oh, tu n'as pas changé d'avis, Seigneur. Pour aucun d'entre nous. Je te remercie, Papa. J'aimerais rapidement, pour les personnes nouvelles, présenter notre église, l'église protestante de Millau, la source d'eau vive. On fait partie d'un réseau d'églises qui s'appelle la CEF, qui est dans une équipe apostolique qui s'appelle RNC, membre de la Fédération protestante de France et membre du Conseil national des évangéliques de France. Voilà, ça c'est pour tous les titres. Sinon, moi je m'appelle Fabrice, c'est plus simple. Je suis pasteur dans cette église avec toute une équipe. On est ravis d'accueillir aujourd'hui au milieu de nous, pour ceux qui ne le connaissent pas, le pasteur principal de l'église, Jean-Élie Teferi, qui se cache au fond là sur le côté, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Et on a un invité, un orateur particulier, qui se présentera lui-même, pasteur, prophète, chef d'entreprise, coach, mentor, psychothérapeute et imposeur de mains et de pieds pour ceux qui aiment. Il vous racontera tout ça lui-même. Jean Brunet, que je vous demande d'applaudir. Merci Seigneur, merci Seigneur. On va laisser toute la place à notre Dieu, notre roi, parce qu'on est là pour lui. On est très heureux d'être ensemble, on est très heureux de serrer comme ça, de s'encourager, de s'accueillir. Mais même si ça fait du bien, si le roi des rois et le seigneur des seigneurs n'est pas au milieu de nous, franchement, c'est pas intéressant. Franchement, sans Dieu, c'est pas intéressant. Alors on va lui donner tout notre honneur, toute sa gloire qu'il mérite, toute la louange qu'il mérite, et on va lui faire la première place. Si vous ne connaissez pas les chants, laissez-vous porter. Si vous avez envie de vous lever, de chanter, de danser, laissez-vous porter aussi. Si vous n'avez rien envie, on vous aime quand même. Vous pouvez rester assis. Amen. Soyez les bienvenus. Je vous invite, bonjour à tous, et je vous invite à vous lever si vous voulez bien. Et nous allons accueillir l'Esprit de Dieu. Vous pourrez le chanter.
Jésus. Ton nom est merveilleux, ton nom est le sauveur, ton nom est la vie, tu es la vie. Merci Seigneur de nous avoir donné ton nom. Merci Jésus de pouvoir, la grâce de pouvoir prononcer ton nom Seigneur. Tu nous as sauvés, tu nous as rachetés. Ton nom est au-dessus de tout autre nom et tu nous l'as donné. Tu nous as donné ta vie Jésus. Oui, nous aimons célébrer ton nom, nous aimons célébrer qui tu es. Tu es le fidèle. Merci Jésus d'être venu parmi nous. Merci Jésus de nous avoir envoyé ton esprit. Merci. Oh, gloire à toi. Oui, ce matin, Seigneur, nous voulons t'élever. Parce que tu es notre roi. Tu es notre prince. Et ce matin, Seigneur, parle à nos cœurs. Nous sommes attentifs, Seigneur. Nous sommes tes enfants. Reçois notre reconnaissance, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen. Oh
toute votre foi. Le Seigneur ne nous abandonnera, il ne nous abandonnera jamais. Ça, c'est une promesse qu'il a faite. Prenez-la pour vous, cette promesse. va lui donner notre cœur. Ce chant, nous allons le prendre vraiment comme une prière. Ce que j'ai de meilleur
conscient de ce qu'on va dire, ok? On va lui dire à lui, on s'adresse à Jésus, on ne s'adresse pas à une personne. Donc, on va fermer nos yeux, mais on va lui dire, voilà, mon cœur est à toi. On va le reprendre, mais plus sérieusement, ok? On ne va pas le chanter pour le chanter. C'est un engagement et c'est tellement important ce qu'on va dire. Voilà, on va le reprendre.
mélange de son. Est-ce que tu sais quand tu invoques son nom, il est là? Et que là, il est là aujourd'hui. Et qu'il ne t'a pas oublié. Qu'il n'était pas là pour rien. Et qu'il n'est pas là par hasard. Alléluia. Alors merci Jésus. Merci les chants. Merci pour ce temps. Donc, je m'appelle Jean Brunet. Et j'ai 71 ans depuis peu. Je suis marié à la plus belle femme du monde depuis 47 ans. Et nous nous sommes rencontrés, nous avons commencé à nous fréquenter à la maladrerie à Millau. Et c'est une histoire vraie. Et nous avons deux garçons, Samuel qui a 46 ans et qui est directeur du pôle financier de la recherche et de l'enseignement supérieur, et notre deuxième fils David qui est le directeur général de la société que j'ai eu la joie de mettre en place il y a 27 ans maintenant. Et si vous voulez en savoir plus, vous devez avoir un bouquin qui est par là et qui s'intitule « Je vous porterai des oranges ». Et ça, c'est toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. J'avais... Allô? Voilà. Hier, quand on a eu la réunion, hier après-midi, j'ai dit, je sais que demain matin, je sais de quoi je vais parler. C'est pas un problème. Et puis quand je suis rentré dans ma chambre hier soir, le Seigneur m'a dit, loupé, c'est pas ça, c'est autre chose. Alors j'ai dit, ok, on va y aller, quoi. On va parler d'autre chose. Mais rassurez-vous, je vais vous parler de la Bible quand même, hein. Au minimum. Vous savez que dans la Bible, il y a 17 livres prophétiques. Sur les 17 livres, il y a en fait 16 auteurs qui sont des prophètes, hein, Ésaïe jusqu'à Malachie. Et en fait, de ces prophètes, on lit ces prophètes, mais on en parle très peu après, dans le reste de l'Écriture. Et puis il y a un homme dont on parle beaucoup, mais qu'on ne trouve pas dans les prophètes, qu'on trouve dans le livre des rois, au premier livre des rois, chapitre 18. C'est le prophète Élie. Et en général, quand on parle d'Élie, on parle tout souvent et toujours d'Élie au Mont Carmel. Mais avant ça, il y a eu toute une période de sa vie où il a dû apprendre des choses. Hein? On pense toujours que ces hommes de la Bible, on va dire, sont nés comme ça, ont grandi comme ça, et c'était des supermans. Et on a oublié simplement qu'ils étaient humains. L'apôtre Jacques, d'ailleurs, dira d'Élie, c'était un homme de la même nature que nous. Et je sais que moi, comme dirait ma femme, si elle était là, j'ai été élevé entre deux pages de Bible depuis ma plus tendre enfance. J'ai entendu parler de Jésus, j'ai entendu parler des Écritures. J'ai été en pension à Merveille pendant 3 ans, où chez mon parrain et ma marraine, et chaque fois que je faisais une bêtise, je devais apprendre mon chapitre de par cœur. Alors je ne sais pas pourquoi, mais j'en ai appris beaucoup. Et en fait, moi quand je lisais la Bible, pas souvent, mais je la lisais, j'avais l'impression que ces hommes étaient effectivement des supermans, et qu'ils n'avaient pas j'avais l'occasion de réfléchir, ils étaient téléguidés, ils faisaient point barre. Et c'est pas juste, et c'est pas juste. Et on va le voir avec Élie. Donc je vous invite, si vous avez votre Bible, à l'ouvrir dans le premier chapitre, dans le premier livre des rois, chapitre 18. 1 roi 17, pas 18, 1 roi 17. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années ni rosée ni pluie à ma parole. Ça, c'est ce que Élie vient annoncer au roi Akab. Moi, je suis Élie, serviteur de Dieu, plombier de l'Éternel, et je vais fermer les vannes des cieux. L'autorité, on va y revenir. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Et il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain.
Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'avait pas tombé de pluie dans le pays. C'est incroyable de voir un homme dont on ne connaît rien de lui. En général, la Bible, quand elle parle d'un homme dans la Bible, vous avez une pléthore de généalogies qu'en général, on ne lit pas. Hein? Vous n'allez pas me dire que je suis une seule? Ah non! Ah non! Et lui, on n'a pas de généalogie, on ne sait rien. Tishbite en Galaad, peut terminer, plombier de l'Éternel. Et une fois qu'il a annoncé ce qu'il devait annoncer à Akab, il est convié à partir au torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Et en fait, cette expression en face du Jourdain est très importante. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là quand il dit à Élie, torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain? Simplement lui rappeler qu'il fait partie de l'histoire. C'est là que le peuple d'Israël, sortant de la captivité d'Égypte et du désert, où ils ont tourné pendant 40 ans, sont passés par là. Donc tu n'es pas tout seul. Tu fais partie d'une histoire. Et mes bien-aimés, c'est ce que nous devrions penser bien souvent. Nous, les chrétiens évangéliques, charismatiques, charismaniaques, charistatiques. Elle est super, elle est bon public. C'est incroyable. Franchement, t'es choqué. D'où je suis allé chercher ça, ma bombe, mais t'as pas fini. Cette histoire, je crois que notre difficulté, souvent, c'est qu'on oublie d'où nous venons. Si nous sommes là aujourd'hui, si nous avons cette liberté aujourd'hui, c'est grâce à nos prédécesseurs. C'est grâce à toute l'histoire de l'Église. Je me régale d'enseigner l'histoire de l'Église. J'enseigne souvent, chaque année dans mon Église, j'enseigne l'histoire de l'Église. Et je me régale d'enseigner cette histoire de vieille de 2000 ans, qui continue encore aujourd'hui. Mais quand on voit à quel prix, aujourd'hui, nous avons la liberté, nous n'avons pas le droit de penser que nous sommes faits tout seuls. Ce n'est pas juste. Et c'est ce que Dieu veut rappeler en face du Jourdain. Et puis il va aller plus loin. J'ai ordonné à des corbeaux de t'y nourrir. Ah! Un prophète de l'Éternel, nourri par des animaux impurs. C'est ce que déclare le Lévitique. Lévitique 11, verset 15, les corbeaux sont des animaux impurs. Et ils vont apporter du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir. Les corbeaux sont des charognards. Et je ne pense pas qu'ils passaient à la boucherie cachère pour prendre un morceau de steak et le ramener à Élie. Et ils ne passaient pas non plus chez Baguépi ou chez l'ami Caline ou l'homme poulet pour lui apporter du pain. Qu'est-ce que Dieu... Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave. Non, c'est pas vert. La Bible dit c'est tout vert. C'est pas vert, c'est vert. Qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir apprendre à son prophète? Il est juif et il est pris par la loi. La loi dit que, et je dois faire ce que dit la loi. Et il est serré dans sa loi. Et Dieu veut simplement le libérer de la loi. Non pas considérer que la loi ne vaut plus rien, mais le libérer de la loi. Le libérer de cet esprit de religiosité. Dieu a dit, donc je m'en tiens là. Et à force, comme je disais hier, à force de rester dans un moule, on risque de ressembler à des tartes, quoi. On est constamment comme ça, serré. Il dit, non. C'est exactement ce que dira Dieu à Pierre dans Acte 10. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire.
quand Pierre était sur la terrasse, et que subitement il a une vision d'une nappe avec des animaux impurs. Et Pierre dit, je ne toucherai pas, parce que c'est impur, je ne vais pas me souiller. Et Dieu dit, tu ne déclareras pas impur ce que je déclare pur. Et c'est la même chose. Et c'est pour ça que ensuite Pierre a pu aller chez Simon le Corailleur. Et pour Élie, c'est pareil. Je veux que tu accomplisses ce que je t'ai demandé. Mais pour cela, il faut que tu sois libéré de ton concept de ta loi. Et bien souvent, mes amis, si nous reconnaissons dans notre vie chrétienne, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes tellement pris par « je ne peux pas, je ne dois pas ». Je ne dois pas faire. Parce qu'on m'a dit que. Et puis on est toujours là avec les yakas et les fourrés. Le problème, c'est qu'il y en a des vrais. Mais, et ça, c'est le problème dans une communauté où systématiquement, on veut nous mettre dans des cadres. Et on doit être libéré de ces choses-là. On doit être libéré de ces choses-là. Sinon, on ne peut pas aller plus loin. Et c'est ce que Dieu est en train de faire comprendre Élie, pour la bonne et simple raison, c'est qu'une fois que le torrent est sec, Dieu va l'envoyer à Sarepta, vers une veuve de Sarepta. Sarepta tire le territoire de Sidon. Sidon devenait la reine Jézabel. C'est quand même bizarre que Dieu l'envoie à Sarepta. Juste une parenthèse, si un jour vous construisez une maison, n'appelez jamais votre maison Sarepta. Ça fait très spirituel, mais ça veut dire fournaise fétide. Pas pour la vue, mais pour l'odeur. Parce que seulement Sidon était une ville où on tannait les peaux. Alors, je ne sais pas si vous avez visité le Maroc, et la fameuse ville, je ne me rappelle plus laquelle c'est, mais je l'ai visité, où effectivement on tanne des peaux. On apprend plus à nez qu'avec une pelle. Qu'est-ce que ça sent? Va à Sarepta et j'ai ordonné à une veuve de t'y nourrir. Et moi, ce texte m'émeut profondément. Il y obéit, il s'en va. Il va à Sarepta. Sarepta qui est une grande ville. Et comment je vais reconnaître cette veuve? Comment je vais arriver à la rencontrer si ce n'est pas l'action de l'esprit? C'est exactement comme quand Samuel doit monter chez Isaïe pour oindre le nouveau roi. Et vous savez, vous connaissez l'histoire, tous les fils, les balèzes, les mecs qui vont à la salle de sport tous les jours, ils passent tous devant Élie, et puis devant Samuel, et puis Samuel dit à Isaïe, non mais, oh, tu n'as pas le dernier, tu n'en as pas un autre. Parce qu'il a manqué un coup là. Et puis Isaïe dit, ici, il y a le petit là-bas, qui garde les brebis. Va le chercher. Et une parenthèse, j'aime beaucoup les parenthèses. Pardon si j'oublie de les fermer des fois. Entre parenthèses, c'est le cas de dire, David c'était qui? Si on se reporte au psaume 51, c'était le fils d'un adultère. Ma mère m'a conçu dans le péché. Et cet homme, conçu dans le péché, va devenir un des plus grands rois d'Israël. Elle a dit quelque chose de merveilleux pour chacun d'entre eux. Notre passé, quel qu'il soit, arrêtez de trimballer des casseroles pour monter une quincaillerie, ça ne servira à rien. Parce que Dieu pardonne, Dieu délivre, Dieu console, Dieu guérit. Et de votre pensée, il n'y en a que cure. Pourquoi? Parce que Christ est mort. Christ est ressuscité. Christ, son sang a coulé à la croix pour effacer notre péché. Pour effacer notre passé, quel qu'il soit. Si vous lisez mon livre, vous verrez que, bien qu'ayant été élevé dans une famille chrétienne, j'étais loin d'être un enfant de cœur. Et je veux. Mais c'est pas grave. L'apôtre Paul, un casseur devenu apôtre, un persécuteur devenu apôtre. Et Élie va rencontrer cette femme. Et moi, pendant longtemps, quand je lisais ce texte, je pensais
à toutes ces femmes siciliennes que je rencontre souvent, des petites femmes habillées de noir, relativement âgées. En réalité, elle n'était pas du tout âgée. Certes, elle était veuve. Comment elle est habillée, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle était veuve. Et elle avait qu'une chose, c'est de ramasser 3 morceaux de bois pour aller nourrir son fils et elle-même en disant après quoi nous mourrons. Ah, bonjour Espérance. Et Élie lui dit non. Élie garde le protocole, dans le sens que quand on accueille quelqu'un, on doit d'abord le servir en premier. Alors va me faire un gâteau et apporte-le-moi. Apporte-moi de l'eau. Il a annoncé la sécheresse. Hein. Apporte-moi de l'eau. Et c'est là qu'il déclare à cette femme, dans l'autorité, à partir d'aujourd'hui, l'huile et la farine que tu as dans le pot, pendant toutes les années de sécheresse, jamais tu ne manqueras de rien. C'est extraordinaire. Mais, vous connaissez le texte d'Hébreu qui nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est le même Dieu aujourd'hui que nous servons. C'est le même Dieu que nous avons loué. Ce Dieu qui fait dire par Élie, la farine et lui, jamais tu ne manqueras de ça pendant les 3 ans et demi de sécheresse. Nous sommes au même bénéfice de cette grâce. Nous sommes au même bénéfice de cette grâce. De cette grâce du Dieu Tout-Puissant, du Dieu aimant. Et une question qui va vous mettre dans l'embarras. Qu'est-ce que nous faisons avec la grâce de Dieu? Et comment nous vivons avec la grâce de Dieu? Moi, j'ai l'impression bien souvent que nous vivons à dose homéopathique. On croit à la parole de Dieu. On croit aux promesses de Dieu. Mais, comme on dit chez nous, il faut garder une poire pour la soif. Alors, plutôt que de prendre, comme faisait la veuve, toute la farine et toute l'huile, nous marchons à dose homéopathique. Une petite cuillère, parce qu'il faut en garder pour demain. Oh, et les Hébreux dans le désert, ils en ont gardé pour demain. Chaque fois qu'ils ramassaient la main et qu'ils en prenaient plus que ce qu'il leur en fallait, là, il y a des vers. Eh oui. Mes amis, c'est ce que Dieu nous demande. C'est ce à quoi Dieu nous invite aujourd'hui. C'est arrêtons de vivre notre vie chrétienne à dose homéopathique. Nous avons le plus grand des dieux. Nous avons le plus puissant des dieux. Il y en a un peu comme le bon du curé. Je voudrais bien, mais je ne peux pas. Parce que, oui, mais tu comprends, moi j'ai ceci, moi j'ai cela, si tu connaissais mon passé. Mais on s'en fout de votre passé, parce qu'il s'en fout, lui aussi. La Bible nous dit que dans Ésaïe, qu'il a jeté nos péchés au fond de la mer. S'il vous plaît, ne faites pas de la plongée sous-marine. Ça ne servira à rien. Il a éloigné nos péchés autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Et c'est pas la peine d'aller les rechercher. La pauvre chérie, c'est pas marrant pour elle. Et oui, c'est l'heure de manger. Et c'est ce que nous devrions accepter, de dire oui, je suis ça. Il y avait l'autorité. Mais nous avons la même autorité qu'Élie. Nous avons la même autorité qu'Élie. Et je ne suis pas en train de vous vendre du vent. Hein. Voilà, super, son nom c'est quand même.
C'est Dieu qui l'appelle. Vous ne connaissez pas le numéro téléphonique de Dieu? Jérémie 3303. Invoque-moi et je te répondrai. Nous avons la même autorité qu'Élie. La seule difficulté, et je le partageais un peu hier après-midi, c'est que nous ne savons pas où nous sommes, où nous situer par rapport à Dieu. La Bible nous dit qu'il nous avait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Donc je ne suis pas, spirituellement, je ne suis pas sur la terre. Spirituellement, je suis déjà dans le ciel. Je suis déjà assis à la droite de Dieu. Et donc, lorsque je l'ai prié, je ne l'ai pas prié d'en bas vers en haut, pour essayer de griffer le ciel. Tu vas m'ouvrir ce ciel de haut. Non, non. Je l'ai prié d'en haut vers en bas. Pourquoi? Parce qu'il m'a transporté, Colossiens chapitre 1, verset 12. Il m'a transporté dans le royaume du Fils de sa volonté. J'y suis. Et nous y sommes. C'est pas demain que nous serons. C'est pas dans l'éternité que nous y serons. Arrêtez avec cette éternité. Au ciel. Oh. Au ciel, nous serons ennuyés parce que tout sera appelé. Ça va aller? C'est bon. Il n'y a pas de fil. Et oui, c'est ce que nous devons prendre. Quand nous avons chanté et Téphanie est intervenu, comme je me suis levé pour dire ça, c'est un chant hyper dangereux. Oui, prends tout, je te donne tout. Moi, j'avais envie de faire passer mon chapeau, là. Allez, on va commencer. Alors, si cette semaine, petit avertissement, il vous arrive quelques bricoles, souvenez-vous juste du chant que vous avez chanté. Je te donne tout. Ah bon, ça commence déjà maintenant? Eh oui, faisons attention. Il n'est pas sourd. Combien de fois nous avons prié des choses extravagantes, où nous nous sommes laissés emporter par notre affectivité, par notre émotionnel, et nous avons dit des choses extraordinaires. Dieu Seigneur, je veux ci, je veux là, je vais te donner ci, je vais te donner là. Et ça n'a jamais été suivi des faits. Eh oui. Mais lui, il s'en souvient. Alors, de temps en temps, il vient nous repasser les plats. C'est une expression que j'aime bien. Il vient nous repasser les plats. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tu crois à ce que je te dis? Tu crois que tu es dans cette position spirituelle, là-haut, dans l'éternité? Et à partir de là, tu as l'autorité. Et tu peux commander. Tu peux ordonner, comme il l'a fait. Et ça change tout. Et je vous assure, ce n'est pas une question d'être meilleur ou pas. C'est la grâce. Cette grâce incommensurable de Dieu. Mais j'ai cette autorité, j'ai ce pouvoir. En général, quand on parle de pouvoir, ça a une connotation négative. Mais Dieu nous a donné cette autorité. Seulement, on ne s'en sert pas. On aimerait bien, mais qu'est-ce que vont penser les gens? Qu'est-ce que vous avez à faire de ce que pensent les gens? L'important, c'est ce que pense Dieu de vous. Ce n'est pas ce que pensent les gens. Et cette femme va voir le miracle. Elle va voir que la farine et l'huile ne va jamais diminuer. Et elle va manger tous les jours. À sa faim, non pas 2 personnes, mais 3. Parce qu'elle dit aussi, les prophètes, ça mange. Et puis il va se passer un truc un peu bizarre dans cette famille. C'est que le fils de cette femme va décéder. Et là, c'est la révolution au palais. On peut le comprendre. Et justement, elle vient dire à Élie, tu es là pour te souvenir, pour me souvenir de ma faute et de mon iniquité. Elle le voit en jugement. Et bien souvent, quand des choses nous arrivent dans notre vie, on dit ça, c'est un jugement de Dieu. Non! Tiens, j'ai retrouvé ma voix. Non, ce n'est pas un jugement de Dieu. C'est seulement Dieu qui vous permet de vous déplacer pour comprendre. Pour comprendre
simplement quelle est la dimension de sa grâce. Ne reste pas sur le jugement. Dieu ne juge pas. Il est un père qui corrige, mais qui ne juge pas. Arrêtons de penser dans notre inconscient collectif que ce Père, Dieu, est un Dieu fouettard. Non! Il est juste, mais il n'est pas fouettard. Alors il vient corriger. Et il peut se servir des choses négatives de notre vie pour les transformer en bien. On a parlé de David, on peut parler de cette femme, et on peut parler de tellement de gens. Moi, dans ma vie, il y a une déchirure dans ma famille. Il y a pas mal d'années de cela, où toute ma famille s'est retournée contre moi. Ma mère, ma soeur, plus personne ne me parlait. J'étais devenu le pestiféré de service. Et oui. Et ces choses qui m'ont fait souffrir, je ne le cache pas, ces choses, Dieu les a transformées en bien. Il a permis que je sois libéré de plein de choses pour pouvoir ensuite attaquer la mission qu'il m'a donnée, c'est-à-dire de mettre en place la société, et après j'en ai créé 3 autres. J'en ai mis en place 3 autres. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ce mal, il retourne bien. C'était pareil pour Joseph. Pour Joseph, il a retourné ce mal vendu par ses frères. Il n'a pas de peau, Joseph, il a l'âge commun. Hein? Il est vendu par ses frères, il va rendre service à Potiphar. Bon, sa nana, elle nous flippe, elle voit des étoiles partout. Ils sont en tôle. Et puis la prison de machin, c'était pas aujourd'hui. Hein. Et ensuite, il va y rester. Et puis quand il y a les chansons du roi, le panetier, il dit « Ouais, t'inquiète pas, on va se souvenir de toi. » Tu parles, à cause d'aujourd'hui m'intéresse. 3 ans et demi plus tard, et il devient premier ministre. Et il va sauver Israël de la famine. Et Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ce même Dieu qu'ils ont servi, c'est ce même Dieu que je sers, c'est ce même Dieu que nous servons. Il faut simplement oser. Et le plus dur, c'est d'oser. De prendre autorité. J'ai appris cela. Et je peux vous assurer une chose, ça marche à tout le monde. J'ai la prétention de dire, dans ma grâce, Seigneur, merci parce que tu m'exauces. Toujours. C'est fou de dire ça. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Et je suis fier de servir un Dieu tel que lui. Parce que c'est pas moi. Tout est grâce à moi. Tout est grâce. Et il va ressusciter l'enfant de cette femme. Et là, qu'est-ce qu'elle va lui dire? Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. C'est-à-dire que tu n'es pas du vent. Tu ne m'as pas vendu du vent. Tu es un homme réel, tu es un homme de Dieu. Et il va se passer que, ensuite, on ne va pas lire le texte, mais je vais le commenter, Élie va devoir convoquer les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté au Carmel. Il va leur donner un taureau, il va prendre un taureau, il va le couper en deux, et puis les prophètes et les Baal vont se réunir. Et Élie leur dit, là où le feu descendra, ce sera là le vrai Dieu. Alors ils se sont réunis, la Bible nous dit qu'ils se sont fait des incisions, ils ont crié, ils sont allés à chercher Johnny Hallyday, chanter allume le feu. Et ça va marcher. Et il s'est même moqué d'eux. Oh, il est en RTT, votre machin là. Et il a fait des 35 heures, c'est bon, là. Il s'est tombé. Et lui, il est sûr de son coup. Il est sûr de en qui il croit. Il va aller jusqu'à creuser une tranchée de 22 litres, remplie d'eau, et ils vont mouiller l'offrande. Mais il y a une chose qui est extraordinaire, et c'est ce que nous devons penser. Élie dit à l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël,
et que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Il décline qui il est en Dieu. Et ça, c'est la force de lui. C'est la même chose que David devant le géant Goliath, celui que j'appelle le quincaillier parce qu'il était plein de ferraille. Il dit, toi tu as insulté mon Dieu, le Dieu d'Israël. Et là, je vais te couper la tête. Et tout le monde est éclaté de rire. Un gamin, blanc et de belle figure, comme dit la parole, le machin qui faisait plus de 3 mètres de haut. Il a dit, parce que tu as insulté le nom de l'Éternel. Et dans le texte, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que David descend au torrent et il va prendre 5 pierres. Et en hébreu, le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Il va puiser la grâce dans le torrent de vie. Et avec un caillou, comme dirait De Funès, là, à dégager. Et il lui coupe la tête. Parce qu'il savait qui il était. Et je pense, bien aimé, que si nous savions, si nous sachions, enfin bref, il suffit de savoir. Il suffit de savoir qui nous sommes en Christ pour oser aller jusque-là. Pour aller jusque-là. Et ensuite, il va faire un truc que je pense que Dieu ne lui a pas demandé, c'est de descendre au torrent de Kisson et de passer les 450 prophètes de Baal au fil de l'épée. Je ne pense pas que Dieu lui ait demandé ça. Et après, il apprend que Jézabel le cherche pour faire la même chose. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va se planquer. Il va se planquer sous un genêt, en criant, Seigneur, donne-moi la mort. Comme Jonas. Jonas, chapitre 4. Quand il dit, ces braves gens de Ninive vont mettre mon nom dans la chanson des buveurs, parce qu'il ne va rien se passer, alors donne-moi la mort. Vous savez qu'après, Jonas se fait une cabane. Et Dieu lui donne un ricin. J'aime beaucoup ça. Quand on sait la valeur médicinale du ricin, c'est bon pour les constipés. Et je pense que Jonas était vraiment dans cet état à ce moment-là. C'est ma façon de lire les Écritures. J'espère que je ne me choque pas. Pour vous montrer comment ces gens peuvent être humains. Eh oui. On a l'autorité. Seulement, il va se planquer. Il va demander la mort. Il a un coup de moins bien. Alors quand même, il a ramené tout Israël à Dieu. Et il osera dire plus tard, un peu plus bas dans le texte, je suis le seul qui n'ait pas crié le genou devant Baal. Oh, qui tu es? Tu as oublié ce que tu viens de faire. Tu as oublié toute la grâce de Dieu pour le peuple. Tu as ramené tout le peuple. Mais la suite nous montre qu'il a compris quelque chose. C'est que c'est des anges qui viennent le servir. C'est des anges qui viennent le servir sur des pierres chaudes. Donc ce n'est pas Téphane qui a inventé la pyramide, c'est la parole de Dieu. Eh oui, c'est des anges, c'est plus des corbeaux. C'est des anges, c'est des messagers de Dieu qui viennent le servir. Mange, parce que le chemin que tu as parcouru n'est pas encore long. 240 km. Non, 280, c'est pas grave. 280 km. Il va marcher 7 km par jour, pendant 40 jours. Et là, qu'est-ce qu'il va avoir? La révélation. La révélation de vraiment qui est son Dieu. Je ne suis pas dans le tonnerre, je ne suis pas dans les éclairs, je ne suis pas dans la pluie. Je suis dans celui qui a le souffle doux et léger. Et Dieu prophétise sur son avenir. Ça, c'est l'école de Dieu. C'est l'école de Dieu. Même un prophète a le droit de grandir. Même un prophète grandit sous l'onction de Dieu, sous la direction de Dieu, à condition d'obéir. Il n'y a que dans le dictionnaire que le B il vient avant le O. Dans le dictionnaire divin, c'est le O qui vient avant le B. Obéissance, bénédiction. Et comme je disais hier, il y a 2 syndicats auxquels nous devons adhérer. La CGT et FO.
Chris gagne toujours. CGT. Et FO, foi, obéissance. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et quand on cite ce texte, je trouve que des fois on le cite mal. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors on pense qu'à ce moment-là, on va avoir le ciel ouvert, Jésus sur son trône, style Jean dans l'Apocalypse, avec des anges partout. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu est partout. Si je prie pour quelqu'un et qu'il est guéri, je vois la gloire de Dieu. Si je prie pour quelqu'un et qu'il est délivré, je vois la gloire de Dieu. Si j'ordonne certaines choses et que ça se passe, je vois la gloire de Dieu. Là encore, on s'est fait des schémas qui ne sont pas toujours justes. Élie, transformation du caractère d'Élie. Et c'est ce que Dieu nous invite à vivre. La transformation dans notre caractère. Dans la mesure où on est prêt à marcher avec nous. Je te donne tout. Prends mon cœur, prends mon âme, prends ma vie. Vous êtes prêts à jouer le jeu? Vous êtes prêts à aller jusque-là? Excusez-moi, j'ai trop chaud. Mais je suis bon de toute façon. Ça fait 47 ans que ma femme me l'a dit. J'ai fini par le croire. Et est-ce que nous sommes prêts à dire Seigneur, oui, mon cœur t'appartient, mon âme t'appartient, ma vie t'appartient, tout ce que je possède, en fait, t'appartient. Tout ce qu'on a, c'est par pure grâce. Tout ce qu'on a, c'est par pure grâce. Un jour, le Seigneur m'a... Je vais faire court. Ça va, vous n'avez pas de moitié au four, c'est bon? Ah bah, on peut continuer alors. Il y a longtemps de cela, j'étais à l'Afrique, j'étais sous ma moustiquaire, il était 6 h du matin, et Dieu me cite le psaume 23 et les 2 premiers versets. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il m'a demandé si je croyais cela. J'ai dit oui Seigneur, je crois cela. Je ne savais pas ce que je disais en fait. Je ne comprenais pas la portée de la question qu'il me posait. Alors j'ai dit oui, je crois. Parce que je me suis dit en Afrique, dans l'école dans laquelle j'ai été pour enseigner, il n'y a pas de souci, tout le monde va s'occuper de moi. On venait taper à ma porte au moment du cours, on portait mon cartable. Un petit roi, quoi, tranquille. Et puis quelques jours après, un de mes fils spirituels est venu me voir dans ma chambre à 7 h du matin, et c'est pas la coutume africaine. Il m'a dit, Jean, je dormais, le Seigneur m'a réveillé. Il m'a dit, prie pour toi, prie pour Jean. Alors j'ai prié pour toi toute la nuit. J'ai dit, merci Sylvestre, j'ai bien dormi. Il dit, pourquoi tu as prié pour moi? Il m'a dit, j'ai reçu du Seigneur 2 choses. Quand tu allais rentrer en France, tu allais te mettre au large. Et il m'a cité le psaume 23, les 2 premiers versets. J'ai dit, ok, merci. Je vais à l'aéroport pour rentrer à la maison. Mon ami Ida me dit la même chose. Je ne vais pas te laisser partir sans te dire 2 choses. Quand tu vas rentrer en France, tu vas être mis au large. Et il m'a cité, il m'a donné le psaume 23, les 2 premiers versets. Le psaume 23, je l'ai reçu 7 fois, sans comprendre ce que ça voulait dire. Ma femme l'avait compris, alors j'ai dit, chérie, dis-moi, elle m'a dit non. Elle m'a dit, Dieu va te le dire. Et en fait, c'était de lâcher toutes mes sécurités, de ne plus avoir de salaire, plus rien, de dépendre de lui tout seul, sans faire connaître mes besoins aux hommes. C'est facile, hein? On peut être très spirituel en voyant une lettre de nouvelles avec un gros CCP en caractère grave. Elle m'a dit non. Elle a vécu comme ça pendant 8 ans. Et je vous assure, on n'a manqué de rien. Même si j'ai vu de l'argent tomber du ciel. Ça vous paraît fou, mais c'est vrai. Un jour, je vais faire mon plein de voiture. J'ai pris une voiture comme tout le monde. Mais j'avais pas d'argent. Le Seigneur me dit, va faire le plein. Alors je vais faire le plein. Puis je vais à la caisse pour dire, madame, je suis le baron de la bourse plate et je ne peux rien faire. Et au moment où j'allais dire ça, il y a un billet de 100 francs qui tombe à mes pieds. Et je paye mon plein. 2
ça m'est arrivé. Et je vous assure que c'est vrai. Et là, je rends grâce à Dieu. Pendant 8 ans, on n'a manqué de rien. On a pu payer l'emprunt de la maison, on n'a manqué de rien. Ça, c'est la grâce. Est-ce que nous sommes prêts, j'oserais dire, à rentrer dans cette dimension? Vous avez chanté « Je te donne tout ». Prends mon cœur, prends ma vie, prends. Eh bien, vas-y. Hein? C'est marrant, il n'y a pas d'amen, il n'y a pas d'alléluia, c'est presque des sauts. C'est presque des sauts. Et oui, mes amis, Théphéride a souligné tout à l'heure, nos paroles nous engagent. Nos paroles nous engagent. Plaise à Dieu, et je sais que ça lui plaît, de transformer vos vies. De transformer vos vies. Pas que vous soyez aussi fada que ce que je suis. Je suis fou, je sais. Mais heureux les fous quand ils laissent passer la lumière. Les fainéants, quand ils laissent passer la lumière. Donc, c'est pas un problème pour moi. Je suis devenu fou. Et je vais être contagieux. Je vais être contagieux. Moi, je vous bénis. Je vous bénis. Que cette parole qui a été donnée ce matin puisse vraiment pénétrer vos cœurs, puisse vraiment vous remettre en question. Et pas l'émotionnel. Je ne cherche pas à jouer sur l'affectif et l'émotionnel. J'ai horreur de ça. Ça me gonfle tellement dans des églises où je vais, où la louange, c'était bien ce matin, parce que j'avais l'impression qu'on était déjà dans l'éternité, tellement que c'était bon. C'était vraiment dans le goût de l'éternité. Mais il n'y avait pas d'émotionnel. Il n'y avait pas d'affectif. Dans certaines églises, on cherche toujours à faire vibrer la corde émotionnelle. Oh! Il y a un jour, dans un grand rassemblement, il y a une sœur qui est venue me voir en me disant « Frère, est-ce que vous sentez Dieu ?» Et je dis « On n'a pas le Dieu. Parce que le mien, il est propre, il se lave, il ne sent pas. » Non mais arrêtons avec l'émotionnel. C'est pas l'émotionnel qui fait de nous des croyants, c'est la foi. Amen. C'est la foi qui fait des croyants. Moi, je vous invite vraiment à entrer dans cette dimension de foi. Amen. Et ne mettez pas la barre trop haut. Ma femme était là, elle vous dirait, si tu ne sais pas sauter 50 cm, saute 20 cm. Et tu auras le succès d'avoir sauté 20 cm. Alors en fait, tu pourras commencer à monter. La foi est un muscle. Ça s'entretient. J'ai la joie de dire qu'aujourd'hui, ouais, j'ai la foi, je suis complètement jeune fou, et si je n'ai pas toujours fonctionné comme ça, je vais vous faire rire pour terminer. J'étais un grand timide. Je n'osais pas regarder les gens quand je parlais, et je regardais toujours mes mots. J'étais un grand timide. Mais gloire à Dieu, j'ai été guéri. Dans la foi, Seigneur, ce que tu es, qui tu es, je le veux pour moi. Pas pour l'autre, je le veux pour moi. Amen.